Bonjour et bienvenue à tous. Quand il est temps de faire ses bagages pour partir en vacances, nous avons souvent le sentiment que le monde s'offre à nous et que nous pouvons fermer les yeux et choisir n'importe quelle destination. Pourtant, il existe des endroits dans le monde qui sont complètement interdits à la visite. Que vous soyez téméraire, un peu, beaucoup ou pas du tout, je vous promets qu'il n'y a absolument aucun moyen que vous puissiez mettre le plus petit de vos doigts de pied dans les endroits dont nous allons vous parler aujourd'hui. Installez-vous confortablement, voici les 10 endroits qu'il ne faut pas visiter. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. L'île de Poveglia est une petite île située dans la lagune de Venise, la ville des amoureux, en Italie. De loin, cette île paraît magnifique avec sa verdure, son campanile et son clocher, et d'ailleurs autrefois cette île était prospère. Aujourd'hui, cependant, l'île est interdite aux touristes et aux curieux. Elle est uniquement utilisée pour la viticulture. Elle n'appartient d'ailleurs à personne. Même les pêcheurs ne s'en approchent pas, de peur de voir remonter dans leur filet des ossements humains. Oui, car l'île de Poveglia a une histoire terrible. L'île a été utilisée comme sépulture pour tous les cadavres et les malades de la peste de l'époque de la Renaissance. Ce sont plus de 160 000 personnes qui furent enterrées là ou brûlées sur l'île. En plus du cimetière, il existe un hôpital psychiatrique abandonné qui a été construit à l'époque contemporaine. Hantée par son passé sordide, l'île fait aujourd'hui peur pour ces mêmes raisons. Le plus effrayant est qu'à l'époque, la peste était tellement répandue que la folie a gagné certains habitants aux alentours. Ces derniers guettaient le moindre symptôme de la peste et n'hésitaient pas à renvoyer quiconque présentant des signes de la maladie à l'île Poveglia. Sans pitié, ils arrachaient les personnes à leur famille afin de les isoler dans l'île et les brûler vifs s'ils se révélaient porteurs de la maladie. Même les enfants n'étaient pas épargnés. Il n'est pas surprenant qu'aujourd'hui, personne ne veuille s'en approcher. Si vous êtes un fan invétéré de paranormal, alors cet endroit va vous fasciner. Il s'agit de la zone 51 aux États-Unis. C'est une base militaire ultra secrète qui procède à des expérimentations militaires classées confidentielles. Cette zone, à la forme rectangulaire de 155 km², ne figure dans aucune carte des États-Unis. Et même Google Maps s'amuse à afficher cette zone avec une tête d'extraterrestre. Alors, qu'est-ce qui se cache réellement derrière cette zone ? Le mystère est d'autant plus persistant que la zone 51 est sous haute surveillance. Interdite d'accès à moins de 40 km, entre les caméras, les barrières, les panneaux, les gardes et les détecteurs de présence, il est impossible de passer inaperçu, encore moins d'y accéder sans que les gardes ne puissent intervenir. Son espace aérien est également surveillé grâce à des radars qui, au moindre signalement, lancent une alerte aux hélicoptères de combat et aux chasseurs F-16. Quant aux employés de la zone 51, il leur est interdit de parler de la nature de leur travail sous peine d'emprisonnement. Pourquoi tant de mystère ? On l'ignore encore. C'est en Ukraine que l'on peut découvrir un village appelé autrefois Pripyat. Suite à la catastrophe nucléaire Tchernobyl survenue en 1986, le village a été déserté par ses habitants. Cette ville fantôme constitue en effet un vrai danger pour tout être vivant, particulièrement un être humain. La raison est liée bien sûr au niveau de radiation toujours très élevé qui, selon les spécialistes, constitue un danger pour toute vie. La ville fantôme est du coup inhabitée depuis 30 ans et même interdite d'accès. Cependant, il existe toujours des personnes vivant à proximité et quelques-unes qui osent parfois mettre les pieds dans cette zone interdite. Située dans l'archipel d'Hawaï, cette île interdite d'accès est un vrai paradis sauvage qui ferait le bonheur de n'importe quel voyageur. En 1863, l'île de Niihau a fait l'objet d'une vente qu'on va qualifier d'historique, puisque c'est ainsi qu'elle a pu préserver son exclusivité. En effet, le roi hawaïen de l'époque, Kamehameha, l'a vendue à des riches propriétaires de plantations, la famille Robinson. Depuis, ces derniers ont décidé d'en interdire l'accès aux touristes et les 130 Hawaïens qui y habitent ne payent ni taxes ni loyer. Ils n'ont cependant pas de téléphone, pas de route pavée, ni même de tuyauterie pour de l'eau courante. Ils se déplacent à vélo ou à cheval. Pratiquement tous les habitants de l'île travaillent pour la famille Robinson. Ils élèvent des moutons et des bovins et ils produisent également du charbon. Étant la propriété exclusive de la famille Robinson, l'île est interdite d'accès et n'accueille pas de visiteurs, sauf si ces derniers reçoivent une invitation d'un de ses habitants. Voici la bibliothèque la plus secrète du monde puisqu'elle regroupe les manuscrits religieux et documents confidentiels de tous les papes depuis le 8e siècle. Située au Saint-Siège au Vatican, ces documents confidentiels concernent également le gouvernement et les événements passés. Cependant, l'accès à ces archives est strictement limité aux papes et leur curie.
C'est en 1612 que les archives secrètes du Vatican ont été officiellement créées par Paul V. Institution distincte de la Bibliothèque du Vatican, celle-ci regroupe plus d'1,5 million de documents sur 2000 ans d'histoire. Même si certains documents ont été dévoilés au grand public, comme par exemple le procès de Galilée, ou encore des lettres de Michel-Ange sur la construction de la basilique Saint-Pierre, les archives restent néanmoins interdites de consultation. Le cœur des archives secrètes est ce qu'on appelle en anglais le bunker. Il s'agit d'une cave souterraine qui, d'après les rumeurs qui circulent, rassemblerait des documents décrits comme très fragiles. Il se trouve d'ailleurs que le document le plus ancien mais également le plus fragile date du IVe siècle. Il aurait été rédigé sur des feuilles de papyrus délicates. Aujourd'hui, la valeur historique de ces documents est inestimable et on prétend même que le libre accès a été donné au public et aux professeurs en particulier, et ce, depuis 1881. Dit-on vrai ? On l'ignore, mais en tout cas, l'histoire du Vatican est fascinante et regorge de secrets. Si vous vous demandez où est-ce que les criminels les plus dangereux du monde sont incarcérés, la réponse est ADX Florence, ou l'Alcatraz des Rocheuses. La prison est célèbre parce qu'elle rassemble plus de 400 prisonniers, tous plus dangereux les uns que les autres, dont la plupart sont soit des terroristes, soit membres d'une mafia. Ces prisonniers vivent dans un isolement total 23 heures sur 24 pour éviter tout contact entre eux. Un tel confinement a été jugé néfaste par les spécialistes puisqu'il peut avoir de graves effets psychologiques. Certains détenus ont d'ailleurs souffert d'hallucinations, d'anxiété ou encore ont pratiqué des automutilations. L'isolement accentuerait même le sentiment de rage et de colère. Selon un ancien garde dénommé Robert Hood, cette prison est une version propre de l'enfer, c'est bien pire que la mort. Le silence qui y règne est tellement pesant qu'il en devient invivable. Pire encore, ils sont privés aussi de tout contact social et n'ont droit qu'à 1 heure par jour pour marcher dans une cage individuelle. Ils ne peuvent faire aucune activité, aucun exercice physique et ont encore moins droit à des visites. Ce qui est sûr, c'est que tous ceux qui entrent à ADX Florence n'en ressortent jamais. C'est en Virginie, aux États-Unis, que l'on peut découvrir cet endroit conçu pour abriter le gouvernement américain en cas de crise, d'attaque nucléaire ou de catastrophe naturelle. Réservé aux militaires et aux hommes influents et hautement placés dans le gouvernement, le mont Weather reste un mystère pour les citoyens ordinaires américains. Le mont Weather est composé d'un bunker, à savoir une cave souterraine, qui rassemblerait tous les éléments nécessaires à la survie de l'homme. Notamment du gaz, de l'électricité, des fusils et même un hôpital assez grand pour y avoir une zone de quarantaine. Des produits agricoles peuvent y être cultivés et il abriterait même un réservoir d'eau souterrain. En tout cas, cet endroit est interdit au public et on ignore ce qui se passe le reste de l'année lorsqu'aucune alerte n'est signalée. En Russie, on peut découvrir le fameux métro 2, un réseau de tunnels créé pour servir les militaires en temps de crise. Le réseau secret aurait été construit à l'époque de Staline par le KGB. L'objectif principal de ce tunnel est de pouvoir évacuer des personnes de la plus haute importance en cas d'attaque. Constitué de 4 lignes entre 50 et 200 mètres sous terre, il est supposé doubler le métro de Moscou. Il se trouve que Métro 2 rassemble d'énormes hangars souterrains qui ont une capacité d'accueil de plus de 10 000 personnes. Aujourd'hui, l'existence de ce tunnel est toujours remise en cause, d'autant plus que l'administration du métro de Moscou n'a ni démenti ni confirmé l'existence du métro 2. En tout cas, l'accès au tunnel est interdit au public pour la simple raison que son emplacement est secret et surtout parce qu'il n'a pas été conçu pour les citoyens. Parmi les endroits les plus insolites du monde se trouve l'île de North Sentinel, une île située dans le golfe du Bengale, dans l'océan Indien. Elle constitue le territoire d'une tribu autochtone et rassemble une population d'environ 500 personnes qui vit dans l'isolation complète. Considérée comme un territoire souverain et protégé par l'État indien, l'île est interdite d'accès depuis 2010, non seulement pour protéger la population des maladies, mais aussi parce que la tribu Sentinelle est particulièrement dangereuse. Très agressifs, leurs guerriers refusent tout contact avec le monde extérieur et protègent frénétiquement leur île en utilisant des flèches et surtout en n'hésitant pas à tuer tout individu s'approchant d'un peu trop près de l'île. Lors du seul contact qui a été réalisé et filmé avec les individus de l'île de North Sentinel, on leur a offert des noix de coco qu'ils ont acceptées. À l'exception de cette visite, toute autre tentative a été vouée à l'échec. D'ailleurs, les gardes-côtes indiens veillent à ce qu'aucun pêcheur, notamment les braconniers, ne s'approche trop de l'île. C'était le cas de 2 pêcheurs en 2006 qui ont trouvé la mort après s'être aventurés près de l'île, qui ont tout simplement été tués à coups de flèche par la tribu. Vous pensez que c'était il y a fort longtemps et que la situation a forcément évolué depuis ? Que nenni ! Voici John Shaw, ce missionnaire américain, âgé de 27 ans, a voulu se rendre fin 2018 sur la fameuse île interdite d'accès de North Sentinel et s'est fait manifestement tuer par les autochtones. Bien qu'il savait que presque tous ceux qui s'y sont risqués volontairement ou malgré eux aient péri,
il était décidé à entrer en contact avec les habitants de North Sentinel. Le 15 novembre 2018, il a accosté une première fois sur la longue plage de sable blanc. L'un des indigènes lui a alors immédiatement décoché une flèche qui s'était logée dans la Bible qu'il portait selon une de ses connaissances. Et le jeune homme a ensuite rapidement rejoint à la nage le bateau de pêcheurs. Mais le lendemain, loin de se laisser décourager, il réitérait grâce à ses pêcheurs payés de sa poche. Et ce 16 novembre, il fut accueilli par une pluie de flèches face auxquelles il a continué de marcher. Les pêcheurs qui l'ont conduit illégalement là-bas ont assisté à sa mort et racontent que la tribu l'a abattu puis enterré dans la plage. John Shaw est l'ultime preuve que les habitants de North Sentinel sont prêts à tout pour préserver leur habitat. Alors seriez-vous assez courageux pour tenter de visiter l'un de ces endroits ? Dites-nous en commentaire l'endroit que vous seriez prêt à prendre le risque de visiter. Sinon, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de la partager avec vos amis. À demain même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo.